Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Premier message. Ah, ça, c'est ma carte préférée. Tu es ma gourmandise. Alors, il y a une personne particulièrement qui pense à vous et qui vous voit comme quelqu'un de doux, quelqu'un de tendre. Vous lui apportez énormément. Là, ce que je ressens dans cette carte aussi, c'est une certaine nostalgie, une mélancolie chez quelqu'un qui actuellement vraiment est comme en manque et en regret de vous. Ok, tiens. Quand je vous parlais du manque, ça ne s'invente pas, regardez. Ta douceur me manque. Alors c'est vraiment ça. Là, vous avez quelqu'un qui se dit c'était tellement bien, c'était tellement mieux quand il était là ou quand elle était là. Vous aviez vraiment une complicité particulière. Mais pourquoi? Voilà, pris au piège de ton amour. Ok, alors, pris au piège de ton amour, ça veut tout dire. Là, pour moi, cette personne s'est mise en retrait par rapport à vous. Parce que c'est quelqu'un qui s'est senti piégé. Alors, c'est pas que vous avez voulu le piéger, hein, pas du tout. C'est que lui-même ou elle-même n'a pas assumé ses sentiments dans un premier temps. Parce que c'est quelque chose qui l'a bouleversé. Au départ, c'est quelqu'un qui vous a pris comme, on va dire, une pause goûter. Hein, on va dire ça comme ça. Tu es ma gourmandise, c'est quelqu'un qui s'est dit, bon, on va passer un bon moment et puis chacun reprendra sa route. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne s'est pas du tout projeté. Et puis, il y a eu de l'attachement, et puis il y a eu plus que le charnel, et c'est quelqu'un qui a commencé à ressentir le manque. Et quand il a commencé, ou quand elle a commencé à ressentir le manque, ah ben là, c'est quelqu'un qui s'est débiné, voilà, parce que c'était trop fort. C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, c'est quelqu'un qui a peur de l'amour et qui a peur de ce que vous êtes en train de provoquer chez lui. Alors, tout est parfait avec toi. Ah, vous vous rendez compte un peu, on n'est jamais content. Hein. Tout est parfait avec toi. C'est quelqu'un qui n'a absolument rien à vous reprocher. Et c'est bien ça le problème. Alors, parce qu'il y en a qui sont plus torturés que les torturés, hein, mais voilà, c'est bien ça le problème. C'est que cet homme ou cette femme se dit, mais franchement, c'est trop bien. Quand on est ensemble, c'est trop bien. Je commence à m'habituer, je commence à être sérieusement calée. Ah mais non, mais c'est pas possible. Mais ça va pas durer. Et puis je veux pas souffrir comme avant. Et puis je suis pas sûre que les sentiments soient réciproques. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se fait des films dans sa tête alors qu'il n'y a rien à redire. Alors, je ne suis jamais en overdose de toi. C'est quelqu'un qui, s'il s'écoutait, pourrait vous appeler continuellement. Il voudrait tout le temps être à vos côtés, ou elle voudrait tout le temps être à vos côtés. Mais ça le terrifie, je vais dire le, parce que, alors, il faut que vous sachiez aussi par rapport à cet oracle, à la base, c'était tout ce qui était sucré, c'était pour les féminines, et tout ce qui était salé, c'était pour les masculins. Ça, c'était mon idée de base. Et puis, finalement, je me suis dit que on pouvait interchanger les choses parce que finalement, je ne suis jamais en overdose de toi. Ça peut concerner les uns comme les autres. En tout cas, c'est quelqu'un qui actuellement se rend compte qu'il est vraiment accro à vous et ça lui fait une peur bleue. Voilà. Et nous ressemblons tellement. Voilà. Trop de similitudes pour lui. Tue la similitude. Bon, je ressens quand même une énergie masculine. Hein. C'est vraiment un homme là qui actuellement est troublé, qui se met en distance et qui vous voit comme le fruit défendu, me dit-on. Mais vraiment, en fait, ne soyez pas inquiète si pour le moment vous n'avez pas de nouvelles, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de se remettre en question aussi. C'est à besoin n'importe quoi. C'est quelqu'un qui a besoin de voir ses propres dysfonctionnements. Vous voyez, parce que là, clairement, tout est parfait avec toi et je te quitte.
Ou je mets de la distance, ou finalement c'est pas possible, tout est parfait, je suis jamais en overdose de toi, nous nous ressemblons, mais au fait je te donne pas de nouvelles, ah mais je m'aperçois que tu me manques quand même. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a sérieusement besoin de réfléchir sur ses propres comportements, et c'est pour ça qu'on vous dit, pas de panique. Ok, laissez le temps au temps et laissez cette personne réfléchir sur ce qu'elle a à résoudre. On vous parle de réussite, on vous dit que de toute façon, cette histoire va évoluer. Non seulement cette histoire n'est pas finie, mais en plus, elle va évoluer. Ok, et elle va évoluer dans le bon sens, c'est pas rien. Nous avons Ouisha, nous avons la réussite et nous avons la meilleure carte du Béline. Donc, c'est plutôt bien engagé. Mais, pour que ce soit sain pour vous, c'est quelqu'un qui a besoin de faire un travail sur lui. Là, on dirait que c'est quelqu'un qui a souvent été déçu, souvent été malheureux dans sa vie. Et du coup, il préfère se mettre en retrait et se sentir seul plutôt que de vous avouer ce qu'il ressent. Mais vous êtes toujours dans ses pensées. C'est quelqu'un qui doit absolument couper avec ses schémas répétitifs parce que c'est quelqu'un qui, pour ne pas s'attacher, s'en va. En tout cas, c'est ce qu'il fait avec vous. Mais vous êtes sa reine de cœur. Vous êtes, ne vous inquiétez pas. Non, je vous le disais, non seulement c'est pas fini, en plus, ça va évoluer. En revanche, on vous demande de vous prioriser. On vous demande de ne pas vous mettre en stand-by ou de ne pas vous mettre en, un petit peu en sourdine ou vous voyez, de vous éteindre par rapport à cet homme. Parce que c'est pas de ça dont il s'agit. En fait, ce qu'il a attiré chez vous, c'est justement votre beauté, votre côté authentique. Donc, n'allez pas vous rendre moins bien pour lui. Enfin, rendre moins bien, c'est pas exactement le terme, mais je pense que vous avez compris l'idée, ok? Ne vous remettez pas en question parce que là, c'est lui qui a un travail à faire sur lui. Allez, je vais continuer avec mon oracle pour voir les autres messages avant de prendre le tarot. Alors, je reste sur mes positions. Vous avez affaire à une personne qui est très têtu, mais vraiment, alors ça rajoute un petit peu du piment, parce que là c'est quelqu'un qui vraiment préfère voyez, plutôt que de vous avouer que vous lui manquez, plutôt que de vous avouer qu'en fait c'est trop bien la vie à vos côtés, etc., etc. Ouais, mais sauf que ça c'est du sabotage, donc et c'est quelqu'un qui en faisant ça certainement vous fait souffrir. Rien n'est jamais pareil avec toi. Par contre, vous avez aussi un sacré tempérament. Et à l'image de ces agrumes qui restent des agrumes, et vous voyez, ici nous nous ressemblons tellement, oui, vous avez énormément de similitudes, mais vous voyez que tous ces agrumes là sur la photo, ils sont très différents. Vous, c'est pareil en fait. Vous avez plusieurs visages. Et là, vous avez décidé de... alors, il y a plusieurs choses. Première chose, je pense que vous vous êtes vraiment montré tel que vous étiez devant lui ou devant elle. Mais si on vous chatouille un peu trop, hop, vous pouvez changer. Et vous pouvez devenir beaucoup plus froide, beaucoup plus énigmatique. Et en fait, c'est quelqu'un qui est perdu. D'un côté, vous êtes capable de tout donner. D'un autre côté, vous êtes capable de garder vos distances. Donc, il ne comprend plus ce qui se passe. Et c'est quelqu'un qui est... Là, j'ai quand même quelqu'un qui essaie aussi de vous tester. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ? On vous conseille de le laisser ou de la laisser se ronger. Nos plateaux télé me manquent, vous voyez ? C'est quelqu'un qui adore, mais qui kiffe plus passer des moments géniaux avec vous. Mais, malgré ça, il reste ou elle reste sur ses positions. Eh ben, grand bien lui fasse. Vous continuez à avancer. Voilà. Et surtout, là, ce qu'on vous dit, c'est... tu as les couleurs de l'amour, ok. Rassurez-vous,
là j'ai envie de vous dire, rassurez-vous, tu as les couleurs de l'amour, c'est à vous que cette carte s'adresse. C'est-à-dire que il n'y a rien de... Il n'y a rien qui cloche chez vous. Alors, on a tous des choses à perfectionner, à améliorer, mais là, dans cette histoire, ce qui apparaît clairement, c'est que c'est votre autre qui a un travail à faire sur lui. Un travail de retrouver l'estime de lui. Un travail aussi d'être un peu moins prétentieux ou prétentieuse. Le travail d'assumer ses sentiments. Le travail de se dire, ben oui, je mérite l'amour, je mérite d'être avec quelqu'un de bien. Ça lui appartient. Vous regardez la carte qui sort pour vous. C'est la beauté. Et tu as les couleurs de l'amour. Ça veut dire que vous faites absolument tout pour être dans des bonnes vibes. Vous prenez soin de vous, vous essayez de faire au mieux et pour donner votre douceur, votre attention, votre amour, votre disponibilité. Donc, ok. Et apparemment, dans la carte « Tu es ma gourmandise », c'est-à-dire que vous avez un côté séducteur plus. Donc, nos problèmes, vous gérez parfaitement. Après, ben, si pour le moment il y a de la distance avec votre autre, ben écoutez, ça c'est laissez, encore une fois on vous dit, laissez le temps faire parce que il y a des réglages. Il y a des réglages à faire et qui ne vous appartiennent pas. Ok. La grande prêtresse. Au plus, vous allez rester énigmatique. Au moins, vous allez lui laisser de prise, hein, finalement. Au plus vite, ça va aller. Ouais, tiens, ça, mais je vous jure. Cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, ça vient de sortir, c'est-à-dire le cavalier d'épée, c'est... Waouh, c'est quelqu'un qui va revenir au contact quand même très rapidement. Parce que n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui reconnaît. Je vous dis, c'est quelqu'un qui vous dit quand même, tout est parfait avec toi. Donc, c'est quelqu'un qui reconnaît que vous êtes une personne exceptionnelle. Mais, alors, il faudrait que vous soyez exceptionnel, disponible, toujours comme il le souhaite ou comme elle le souhaite, prêt à pardonner, prête à pardonner. Ça fait un peu beaucoup, un peu la gourmandise et puis un peu l'officiel. Ça fait un peu beaucoup. Voilà. Donc là, bah, c'est quelqu'un... Au plus vous allez le laisser ou la laisser dans le doute, au plus cette personne va revenir parce que c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. Voilà pourquoi il préfère, c'est presque, vous voyez, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui préfère anticiper la rupture plutôt qu'un jour vous lui mettiez un pied. Voilà. Mais ça marche pas. Enfin, ça marche, c'est des schémas toxiques. Ça fait que les relations, finalement, elles finissent par s'épuiser parce qu'à force de rupture, un jour on se dit non mais c'est bon en fait. J'ai même plus envie de reprendre parce que je sais comment ça va se terminer. Donc, mais pour le moment, cet homme ou cette femme d'énergie masculine ne s'en rend pas forcément compte. Ok. Reine de coupe, vous êtes vraiment invité à rester dans la stabilité et les choses vont se mettre en place. Ici, on vous parle du jugement. Bon, la carte du jugement sur la reine de coupe, ça veut dire, il est temps que vous vous fassiez confiance. Il est temps que vraiment vous écoutiez vos intuitions, que vous écoutiez votre cœur. Vous voyez, j'ai bafouillé parce que il y avait ce truc entre vous avez envie d'écouter votre cœur, mais vous écoutez votre peur. Il y a une peur que cet homme ne revienne pas. Mais là, on vous dit non. Maintenant, il est temps que tu te libères de ta peur. La peur de perdre, vous aussi, hein, vous avez une certaine crainte de ne pas être à la hauteur. Moins quand même que votre autre, mais quand même. Donc ça, allez-y, affirmez-vous. Vous voyez le roi d'épée? Alors attendez, là il y a notre message qui est clair. Oula. Ok. Alors,
très clairement, là je m'adresse aux féminines. Là, il y a une histoire que vous avez vécue par le passé, dans laquelle un homme a eu énormément d'emprise sur vous. Et cette histoire du passé, il est temps de la laisser partir. Alors, je ne sais pas qui ça concerne, parce que ça peut être votre relation aussi avec votre père. Hein. Je ne sais pas qui ça concerne. Ce que je peux vous dire, c'est que autant je vous disais jusqu'à maintenant, il n'y a rien à faire de particulier par rapport à votre autre, mais là je vous dis, par rapport à vous, il y a clairement l'image d'un masculin dominant qui est imprégné en vous et qui quelque part est bloquante. Donc, alors, il faut que je vous explique quelque chose. Si il y a quelque chose en vous qui est imprimé et comme quoi le fait d'être avec un homme à un moment, ça peut être synonyme de perte de liberté. En fait, vous allez vous aussi dégager un signal, peut-être avoir des paroles ou des attitudes qui risquent de faire peur à l'autre. Dites-vous que votre autre, il est déjà dans une espèce de crainte que finalement un jour ça se casse la figure. Mais vous, des fois, vous pouvez avoir des comportements qui lui disent de toute façon, tu mourras jamais en fait. J'appartiendrai jamais à personne, je serai jamais, je suis quelqu'un de libre, il n'y a aucun homme qui pourra faire ce qu'il veut avec moi, etc. Donc, vous, à un moment déclenchant ça, mais parce que c'est cet homme du passé qui, quelque part, vous a traumatisé, hein, on va dire ça comme ça, c'est imprégné en vous et du coup, ça donne du grain à moudre aux craintes qu'a la personne en face. Bon, j'espère encore une fois que je m'exprime clairement. Donc, si vous pouvez identifier cette personne du passé là, et dire allez, je vais faire un travail sur mon inconscient, que ce soit en hypnose, que ce soit en parlant avec un psy ou je ne sais pas, mais faire de la place pour justement ne pas attiser la crainte chez l'autre, ce serait pas mal. Parce que là, on voit qu'il y a un retour de celui que vous aimez. Mais en fait, à chaque fois, ça peut bloquer parce que d'un coup, un petit peu, vous savez, comme un animal blessé, quand il sent une agression, il surréagit. Et vous pouvez avoir ce truc-là aussi. À un moment, quand votre autre, il peut vous dire certaines choses, et vous allez lui faire comprendre, ou vous allez lui dire de toute façon, que je sois avec ou sans toi, en fait, j'en ai rien à faire, en fait. Ça va pas changer ma vie. Vous voyez, des paroles comme ça, et ça va mettre de l'huile sur le feu. Alors qu'en fait, si tous les deux, vous réglez ce que vous avez à régler, ça va avancer. Donc, parce que regardez. Et là, j'ai eu le regard attiré vers cette carte, parce que tous les deux, l'un sans l'autre, vous pouvez dire « je me sens perdu ». Vous êtes vraiment accros l'un à l'autre. Encore une fois, c'est juste une question de réglage. Regardez, vous avez entre vous le lien des amoureux. Bon, la grande prêtresse, le jugement, le lien des amoureux. Encore une fois, dormez tranquille parce que l'histoire va vraiment beaucoup s'améliorer. Hein, donc, pas de panique à bord, tout va bien. Alors, 3 de coupe. On vous parle de retrouvailles qui sont très très proches. Ok, purée, l'empereur et le fou. Bon, l'empereur, le fou et la princesse d'épée. Ouais, voilà. Attention à votre mode de communication, parce que là, il y a des choses inconscientes qu'on vous explique à travers ce tirage qui se joue chez l'un et chez l'autre. Mais il y a aussi vos caractères. Vous avez 2 fichus caractères. C'est-à-dire que c'est à qui veut avoir raison. À un moment, il y en a un qui va plier, à un moment, il y a l'autre qui va un peu plier, mais il suffit qu'on reparte un peu sur le sujet pour que, il y ait blocage des 2 côtés. Attention, là, il y a urgence à changer de mode de communication, vous voyez, parce que sinon, c'est...
Voilà, moi je t'explique, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc énergie d'empereur, ça pour moi c'est votre autre qui va essayer de se la jouer. Voilà. Je reviens, mais j'avais raison et tout ça. Et puis si ça ne convient pas, je vais repartir. Et vous, qui à un moment allez faire un pas, mais ça va très vite, si l'autre commence à prendre trop de place, ça va très vite vous gonfler, hein, on va dire ça comme ça, et vous allez ruer dans les brancards. Donc à ce petit jeu-là, on n'en sort pas. Ok, à ce petit jeu-là, c'est chacun de son côté. On vous demande de prendre un nouveau départ avec plus de maturité. À mon avis, honnêtement, vraiment, voyez un petit peu ce qui vous est dit dans ce tirage et si vous sentez que ça résonne, allez vous intéresser au point précédemment énoncé. Alors ici, nous avons le 5 d'épée, le 2 de baguette, le 5 d'épée, ok, et la reine de pentacle. Pourquoi? Je comprends pas ce que ça a à faire là. La reine de pentacle et la justice. La féminine, elle est vraiment invitée à s'équilibrer, à rester dans l'équilibre, à se valoriser. Il y a vraiment une notion de stabilité là qui doit être sur le long terme. Vous voyez, c'est vraiment, on dirait que cette situation en fait, elle est là pour vous faire évoluer, elle est là pour vous consolider dans votre construction personnelle. Donc prenez ce silence et prenez ce qui se passe là comme un véritable cadeau pour vous. Ici, on vous parle d'un choix, un choix à faire pour les amoureux. Ouais. Bon, là, je vous dis, il y a quelqu'un qui a pris la poudre d'escampette, ok, qui refuse d'avancer, on avait bien compris, mais qui va le faire, parce que c'est écrit comme ça, on avait bien compris ici, là, on vous parle encore une fois d'un nouveau départ, avec la carte du chariot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Bon, écoutez, 3 de pentacle, là c'est l'engagement qui est pris et le monde. Hein. Vous allez repartir sur de bonnes bases, mais il faut que les choses soient... C'est presque comme... Alors, je sais pas pourquoi on me dit ça. Établir un protocole. Alors, ça fait bizarre hein, dans un lien sentimental, mais bon, pourquoi pas. C'est comme, voilà, si vous deviez vous poser un petit peu des dictates en disant, là, il faut plus qu'on fasse comme ça, il faut plus qu'on fasse comme ça. Il faut qu'on arrive à communiquer autrement, comme si, je sais pas, vous faisiez un récap de tout ce qui a dysfonctionné et une liste de tout ce que vous avez à mettre en place pour que ça fonctionne. Voilà, ça peut être pas mal, hein, peut-être, hein, je sais pas. Alors, c'est reparti, je vais clôturer avec mon oracle. Alors, justement, on parlait de ce qui fonctionne et de ce qui dysfonctionne. Ce qui dysfonctionne, c'est tu m'as mis en boîte. Ce qui dysfonctionne, c'est vos susceptibilités l'un à l'un et à l'autre. Donc, apprenez à mieux communiquer et surtout là, chez votre autre, là, c'est pas tellement au féminin que je m'adresse, mais plutôt au masculin. C'est attention à ne pas partir comme ça sur un coup de tête ou dès que vous vous sentez genre pris au piège parce que c'est pas forcément ce que la femme en face peut vous faire ressentir. Ou l'homme en face, encore une fois, vous adapter. Ok. Nous ne nous comprenons pas. Ok. Là aussi, c'est pas parce que tout est parfait. C'est pas parce que vous êtes un couple qui, franchement, qui a beaucoup de similitudes que vous allez tomber d'accord sur tout. Mais l'important, c'est de ne pas rester en parallèle. Vous voyez, sur cette carte-là, nous ne nous comprenons pas. On a des plateaux de fruits et les deux, ils sont en parallèle. Donc, ok, là, sur le coup, il y a eu incompréhension, mais il va falloir discuter si l'on veut arrondir les angles et pas rester justement sur ces positions. Ok. Alors,
Laisse-moi te croquer. Ouais, mais je veux en savoir plus. J'ai envie de te savourer. Mhm. Ok, tu mets mon cœur à nu et je ne suis pas libre. Ouais, ok. Bon, là, il y en a un des deux. Pour moi, c'est votre autre, hein, qui doit sérieusement se mettre devant son miroir et dire « Ok, je suis en train de littéralement craquer pour lui ou littéralement craquer pour elle. » Et vous savez quoi? Bah, c'est plutôt une bonne chose. Là, laisse-moi te croquer. Envie de te savourer. Tu mets mon cœur à nu. C'est plutôt des bonnes choses. Sauf que ça finit chez votre autre par « Je ne suis pas libre ». Au plus je t'aime, au plus tu m'attires, au plus je te désire, au plus je suis bien avec toi, au plus tout est parfait, au plus je vais prendre la tangente. Mec ou meuf, remets-toi en question. Voilà. Et vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc là, c'est clairement aussi ce qu'il va falloir, je pense, à un moment énoncer, dans le sens de dire, bah écoute, moi, voilà ce que j'ai remarqué chez toi, sans parler de jeter la pierre ou quoi que ce soit, mais peut-être lui faire prendre conscience qu'il y a un problème à ce niveau-là, un problème justement de manque de confiance. Ok. Alors, vous, je sais que tu es très entouré. Bah là aussi, c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt pas un problème ça. C'est pas parce que vous allez être l'un et l'autre entourés que vous ne serez pas fidèles, que les choses vont mal se passer. Non. Donc là aussi, il y a peut-être des réglages à faire par rapport à vos fréquentations, peut-être, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Et mes pensées partent dans tous les sens. Et là, je t'observe de loin. Tu m'étonnes. Voilà. Bon, écoutez. Mes pensées partent dans tous les sens. Ben ça, je pense que c'est le besoin que vous avez, le message que vous avez besoin d'entendre, de savoir que l'autre, de toute façon, pense à vous, mais que pour le moment, c'est un petit peu le beans dans sa tête et donc il faut laisser les choses se poser. C'est quelqu'un qui, de toute façon, vous observe de loin et comme on l'a vu, qui va revenir au contact, mais encore une fois, laissez le temps au temps. Je vais prendre une dernière carte pour savoir si l'on a un dernier message. Aïe, aïe, aïe. Qui te prend dans ses bras. Donc, c'est quelqu'un de toute façon, ouais, qui va revenir au contact parce que il a ou elle a bien trop peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre et ça, mais c'est même pas envisageable. Et de toute façon, je pense que pour vous, c'est la même chose. Donc, franchement, ne vous rangez pas si vous êtes dans cette situation. Voyez un petit peu les messages qui vous ont été donnés à travers moi, à travers ces cartes. Ben, n'hésitez pas à faire votre petite enquête, comme je le dis souvent. Hein. Souvent, voilà, il y a des messages qui sont donnés, puis après, soyez curieux, soyez curieuse de voir ben, comment on peut enlever ça, comment on peut travailler sur ça, comment on peut aussi se foutre la paix, c'est bien aussi. Et puis voilà, et puis croyez au meilleur parce que là, très sincèrement, bah, cette histoire, elle va prendre une jolie tournure. Voilà, bah, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à m'écrire. Gros bisous à tous, belle journée et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Ciao ciao.